Alors vous êtes châtelain néanmoins. Bien sûr. Hein? Je suis surtout viticulteur plus que châtelain. Oui, justement, parlons-en. Vous êtes installé à Cahors, vous êtes un mordu de vin, vous êtes attentif à la récolte, vous êtes présent, paraît-il, à la vinification, donc vous faites très très attention à votre vin, l'amour de la vigne que vous partagez avec bien sûr les viticulteurs de la région. Brigitte Carvat s'est rendue dans cette région de Cahors. Ah, plaisir. On est dans la région de Cahors. Sur cette rive gauche du Lot, nous avons plus de terrasses que sur l'autre rive. C'est des terres beaucoup plus caillouteuses, argileuses aussi. Le cépage de Cahors est composé principalement du Côte, Auxerrois ou Malbec. L'Auxerrois amène beaucoup de couleurs et beaucoup de typicité due à l'appellation Cahors. C'est un vin assez tannique, assez corsé, qui est apte au vieillissement. Une longue histoire pour ce fameux vin noir apprécié par les Romains dès le 1er siècle. Saint Didier, évêque de Cahors, en sera son ambassadeur. Vin de la cour d'Angleterre, vin des papes en Avignon, sur la table des rois de France, notamment de François Ier. Il gagne même la Russie depuis que le tsar Pierre le Grand lui découvre des vertus pour soigner son ulcère à l'estomac et demeure aujourd'hui encore le vin de messe des popes. 1876, le phylloxéra anéantit 2000 ans d'histoire. Des dizaines d'années d'efforts pour faire renaître ce vignoble. 1971, c'est la récompense. Vin préféré du président Pompidou, le Cahors est classé appellation d'origine contrôlée. Moi je suis le fils de la maison, celui qui doit reprendre l'exploitation. Bon petit, j'étais quand même assez vaillant, j'aimais bien ça parce que je passais mon temps vraiment à la cave et à la vigne. Maintenant, je poursuis mes études. Toujours le but est d'être viticulteur, mais de toujours être mieux. Parce qu'il faut savoir quand même que dans le Cahors, c'est de la qualité. La qualité du vin de Cahors, c'est tout de même assez nouveau parce que le vin de Cahors était un vin qui était assez peu connu et qui n'était pas très apprécié. Il le devient grâce à des gens comme vous? Oui, je ne suis pas le seul. Oui, je ne suis pas le seul. C'est le club des patrons que vous avez créé, non? Non, les 20 sur 20. Je suis un des fondateurs. Je ne suis pas le seul. 20 sur 20 est un club de 20, pas patrons, de 20 hommes et femmes qui ont d'autres métiers et qui ont mis de l'argent pour réhabiliter des vignobles disparus ou en ruine ou en vente, etc. C'est la définition de notre club. Il n'y a pas que des patrons, il y a des chefs cuisiniers, il y a des patrons, il y a des sportifs. Je veux revenir au vin de Cahors parce que c'est un des plus anciens vins français qui a été mal aimé depuis 15 ans, pendant 15-20 ans, parce qu'il était, ils ont oublié de le dire les vignerons, parce qu'il était mal fait. C'est un vin qui n'était pas bien fait, qui était vendangé trop tôt, qui était amer. Et là, vous regardiez l'image et vous avez crié, mais il coûte trop tôt, il coupe trop tôt. Moi, je suis très choqué par ce qu'on a vu de vendange. On ne vendange pas un raisin dans cet état-là. Un raisin, on le vendange quand il est mûr. Il faut attendre la maturité du raisin, il faut attendre longtemps, il faut prendre des risques. Mais il faut qu'un raisin soit très mûr. Il n'était pas assez sombre? Non, il n'était pas assez mûr. Ça va donner un vin vert, un vin pas bon, un vin âpre et un vin râpeux. Le Cahors d'aujourd'hui, honnêtement, il est devenu bon parce qu'on a changé les méthodes de vinification, on a appliqué la modernité à la vinification. C'est important. Vous avez appris tout cela? Parce que j'aime apprendre ces choses-là. J'ai une passion pour la vigne et le vin. Vous auriez pu vous intéresser au bon plan, au muscadet de la région de Nantes. Non, j'ai eu envie de Cahors parce que la région est belle et parce qu'il n'y a personne là-bas. Les gens qui viennent me voir à Cahors, c'est ceux qui ont vraiment envie de me voir. Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'autoroute. Donc, moi je suis heureux là-bas. Ouais, je suis bien là-bas. Vous avez 50 hectares 56 hectares de vignes. Et alors, est-ce que vous mettez vraiment salariés. La main à la pâte et la main dans la terre? Non, j'ai pas le temps. La vérité, c'est que je me suis préoccupé depuis le début de la qualité et de la réputation de la région de Cahors et de mon vin. J'ai fait parler de mon vin plusieurs fois. Mais je me suis occupé de la qualité et j'ai surtout été à l'école d'œnologie. J'ai rencontré des œnologues. J'ai choisi, je pense, le plus grand, qui s'appelle Michel Roland, qui est un grand œnologue français, très connu. Et grâce à lui, on a appliqué à mon domaine, qui s'appelle le domaine de la Grisette, c'est pas interdit d'en parler, on a appliqué des méthodes modernes de culture, de vinification, de vieillissement en barrique neuve, etc., etc. On a vendangé plus tard. On a fait des tests, on a essayé, et on a fait un très bon vin. Et aujourd'hui, c'est un vin qui est couvert de médailles, et j'en suis très fier. Vous arrivez à le vendre à l'international? Sans problème. La Grisette exporte 40 ou 45% de son vin,
et le reste est vendu en France. J'ai pas de problème. L'affaire, bon, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette affaire pendant longtemps, mais maintenant, l'affaire s'équilibre. Elle a 27 salariés, ce qui est beaucoup pour une affaire de cette taille-là, mais tout est fait à la main, et puis je suis bien content d'avoir Mais quel est créé l'intérêt pour quelques vous de emplois. prendre de tels risques? Vous en avez déjà suffisamment avec Ça peut faire. Cartier. Pourquoi Mais pourquoi pas? Pourquoi C'est rentrer bien dans un qu'on ait domaine des qui n'est pas le vôtre? Pourquoi voulez-vous passer toute votre vie dans un domaine qui est le vôtre? Au contraire, j'ai pas fait que ça. Cahors, ça a été en Vous êtes véritablement 1980. un aventurier, Noémie avait Oui. raison. En 1980, j'ai fait Cahors, et je suis très content de l'avoir fait, et ça continue. Et le vin de Cahors aujourd'hui est sûrement un des vins régionaux les plus spectaculaires dans le goût. C'est devenu vraiment un très bon vin. Mais j'ai fait aussi la formation, je me suis occupé de beaucoup de formation. Je suis passionné par les jeunes, je suis traumatisé par l'emploi. Et c'est vrai, c'est pas une blague. Et je m'occupe beaucoup de formation parce que je pense que l'avenir de l'emploi, il est dans la création d'entreprises et pas dans la diminution des heures de travail et dans les blablas des hommes politiques qui se succèdent dans les banalités. Alain Dominique Perrin, on va rester dans cette région, donc le quartier qui vous est cher. Pour connaître justement cette région, il faut emprunter un petit train. Je ne sais pas si vous le connaissez, bien sûr. Oui. Grâce à lui, on découvre donc la vallée du Lot sur une des plus grandes lignes touristiques en fait de France, animée par des bénévoles. C'est Quercy Rail, Brigitte Carvat et Dominique Merlin étaient au départ. Je ne savais pas qu'on retournait à Quercy. Numéro 1. Nous vous invitons à prendre place à bord du train touristique le Quercy Rail qui va partir dans quelques instants. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Alors on est prêt, alors on vient pas se taquer. Notre démarche, c'est pas de jouer au petit train, c'est de revitaliser une ligne et surtout de sauvegarder ce patrimoine, cette belle ligne, des sites remarquables de la vallée du Lot, très pittoresque, mais de la visiter autrement. On voit des aperçus très différents depuis la route. Par ces trains touristiques, nous revitalisons une vallée, nous faisons vivre des villages, l'économie locale et une véritable vitrine de la région, puisque nous en parlons autant de son histoire, de sa culture, de la navigation. La rivière Lot, c'est 481 km, la plus longue rivière de France, mais qui dès l'Antiquité a essayé d'être aménagé pour la navigation, parce que les vins de Cahors ont été prospères dès l'Antiquité, et on a essayé donc de l'aménager et à la modernisant jusqu'à réaliser les écluses très modernes, entre guillemets, à la Colbert, et reprises maintenant pour le tourisme par la navigation de plaisance. Nous avons réalisé ce train touristique parce que les trains voyageurs ont arrêté en 1980. Alors ça nous a déjà mis un peu en alerte sur l'avenir de ce beau circuit. Ils viennent rechercher, découvrir autrement. Bien installé, la sécurité, on s'arrête où on veut. Et puis on voit des paysages très différents. La route Figeac-Cahors par la vallée reste toujours rive droite. Le rail change 6 fois de rive avec des coups d'œil différents. Quercy Rail, c'est un train buissonnier qui est en activité jusqu'au 26 octobre et puis qui reprendra à partir du 1er mai, bien sûr. Il est en activité pendant la belle saison. Alors je vous entendais dire à la Dominique Perrin, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Quelle est votre définition du beau? Ça c'est nature, c'est vrai, c'est pas compliqué. Ouais. C'est l'authenticité, c'est Moi, ce qui est j'aime bien, préservé. oui, c'est un pays formidable, le Lot. Hein. Vraiment, il faut y aller. C'est un des derniers, je dirais, moments et endroits de la France incroyablement bien préservés. Les Très peu habité. Très peu habités. 145 000 habitants dans tout le département, ou 147 000, on ne va pas discuter. Il y a 20 000 habitants à Cahors. Et c'est un endroit très beau, très escarpé. Il y a une architecture rurale qui est impeccable, qui est toujours là.
Il y a évidemment des châteaux, parce qu'en France, il y a des châteaux partout. Mais il y a des fermes, des bastides, des ponts sublimes. Et puis des gens adorables. Et puis une gastronomie du XVIIe siècle. Alors, regardez dans quel état je suis. J'ai pris 20 kilos depuis que j'ai acheté à Cahors. Oui, par rapport à Jean Miot, ça va encore. Mais ce sont